Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au chapitre 7, relatif au rôle et mission de l'administration de douane et des impôts indirects. Alors, la première question qui se pose est qu'est-ce que c'est que la douane? Le mot douane peut désigner bien sûr plusieurs éléments. D'abord, il se réfère aux droits perçus sur les marchandises importées. Lorsqu'on dit les droits perçus, c'est-à-dire tout simplement les droits de douane comme on les appelle assez fréquemment. Et puis ça peut désigner aussi le bureau qui est situé à la frontière, que ça soit au niveau d'un port, d'un aéroport, des frontières terrestres, peu importe. La douane peut désigner aussi l'administration chargée du contrôle des frontières, c'est-à-dire des entrées et des sorties des marchandises, des personnes aussi, et du recouvrement des droits et taxes. Alors, pour préciser, là on parle de l'ADII, c'est-à-dire l'administration de douane et des impôts indirects, qui est le nom officiel de cette administration. Quel est donc le rôle de cette administration de douane et des impôts indirects? Alors, le rôle de l'ADII, on peut le répartir sur 3 volets. D'abord, on a le rôle au niveau économique, et puis au niveau fiscal et au niveau statistique aussi. Commençons par le volet économique. À ce niveau-là, l'administration de douane et des impôts indirects veille à protéger les producteurs marocains et les entreprises marocaines en général, et ce à travers 2 éléments. D'abord, les droits de douane, qui sont bien sûr appliqués sur les produits importés. Alors on sait déjà que lorsque les droits de douane sont appliqués sur les produits importés, cela va augmenter leur prix. Et du coup, les produits nationaux vont pouvoir rester compétitifs, au moins sur la base des prix sur le marché intérieur marocain. Le produit importé va rester quand même plus cher et du coup, on a plus de chances que le consommateur marocain achète le produit national. D'un autre côté, il est nécessaire pour toute entreprise souhaitant importer des produits depuis l'étranger de demander d'abord une licence d'importation. Et qui dit licence, dit autorisation de la part de l'administration de douane avant de pouvoir importer. Cela va quand même réduire, voire limiter le flux des importations. Et comme ça, on ne va pas se trouver avec un nombre démesuré de produits importés sur le territoire national. Ça permettra de protéger les produits nationaux. Alors, par ailleurs, l'administration de douane et des impôts indirects a comme mission le fait d'encourager les entreprises marocaines à exporter. Alors, pourquoi? Favoriser les exportations va quand même permettre d'augmenter l'entrée de devises étrangères et du coup participer à un équilibre de la balance commerciale. Je vous invite par cette occasion à réviser le cours de l'environnement international. Et je vous rappelle aussi que lorsqu'on est exportateur, eh bien, on est vendeur. Et du coup, on va s'attendre à être payé de la part des clients étrangers. D'où l'entrée de devises dont on a parlé. Ce qui est le contraire pour le cas des importations. Donc, on cherche à favoriser les exportations et à limiter et réduire les importations. Alors, quels sont d'abord ces incitatifs qui sont proposés par l'administration de douane et des impôts indirects? Eh bien, d'abord, l'administration exonère les exportations, exonère les exportateurs de tout paiement des droits de douane. Ceci est applicable à tous les exportateurs, à tous les produits exportés, à l'exception des produits de phosphate. C'est les seuls produits sur lesquels on paie les droits de douane à l'export, alors que pour tout le reste, on ne paie pas les droits de douane, bien sûr, à l'exportation. Mais bien sûr, on doit déclarer et suivre une certaine procédure. L'objectif, bien sûr, c'est de favoriser, d'encourager les exportations. Alors, à quoi bon payer les droits de douane? L'État propose aussi des détaxes fiscales. Lorsqu'on dit détaxes fiscales, c'est-à-dire que les exportateurs sont exonérés d'un ensemble d'impôts et de taxes autres que les droits de douane
On peut citer à titre d'exemple, une exonération de l'IS, l'impôt sur les sociétés, pour un certain nombre d'années. Heu, on leur octroie aussi des primes et des aides, des subventions qui vont leur permettre bien sûr, d'augmenter leur activité à l'export et de rester quand même, compétitifs sur, ces marchés étrangers. Cela vise surtout les PME et les nouvelles entreprises exportatrices. Passons maintenant au rôle, au niveau fiscal. Bien évidemment, les impôts et les droits, les taxes qui sont perçus sur les produits importés, cela constitue une ressource financière très, très importante pour, l'État et l'administration de douanes et des impôts indirects, c'est elle qui est chargée de la perception de ces droits. Reste alors, le, rôle au niveau, statistique. Alors, là aussi, l'administration de douanes et des impôts indirects joue un rôle majeur en fournissant, en fournissant des données, des chiffres, des informations qui concernent les entrées et les sorties des marchandises, ainsi que sur le nombre de déclarations. Cela permettra bien évidemment d'élaborer des rapports sur l'activité du commerce extérieur marocain et d'analyser sa situation.